est en train de regarder ça. C'est justement à l'horaire des prochaines semaines. On est en train de regarder la possibilité d'avoir ce genre de programme-là. On sait que certaines villes l'ont développé et dans le cadre législatif, le gouvernement du Québec le permet actuellement pour une période déterminée et c'est une présentation qui s'en vient très bientôt à la ville de Gatineau. Okay, comme un congé de taxe. On parle d'un congé de taxe. Okay. Un crédit de taxe, je ne connais pas les détails, mais je sais qu'on est en train de travailler à une prochaine présentation très bientôt là-dessus. Est-ce que vos fonctionnaires visitent l'usine avec l'investisseur? Non, c'est quelque chose qu'on va regarder de façon globale. Là, si on va vers ça, quelle zone ça va toucher, on n'en est pas rendu là. Vous n'avez pas abordé encore le dossier de l'Université du Québec en Outaouais, mais est-ce que vous pouvez nous en parler quand même pendant savoir c'est quoi le mandat de négociation que vous voulez donner? C'est quoi le projet de l'UQO? Bien, en fait, vous le savez, l'UQO veut se développer à l'intérieur de la ville de Gatineau, veut ajouter des pavillons et il y a un comité qui a été formé d'élus et aussi de l'Université du Québec pour pouvoir voir comment, en tant que ville, on peut aider l'université et on va avoir des réunions là, dans la prochaine année pour les accompagner dans l'agrandissement de l'université. Et de quelle façon vous pouvez aider l'université? Bien, nous, comme ville, ça va peut-être de façon, si on veut que l'université grandisse, bien, il va peut-être falloir, par exemple, comme ouvrir la rue, mettre des services en place. Et c'est tout ça qu'il va falloir regarder avec l'université. L'université aussi demande justement des crédits, des congés de taxes. Il faudra regarder si on pourra en arriver là. Mais certainement que l'université veut grandir et ça va demander des travaux de la part de la ville de Gatineau. Donc, ils sont ici ce matin pour rencontrer les élus, pour demander un crédit de taxe, c'est ça? Non, ils sont ici parce qu'ils vont nous dire ce matin qu'ils veulent grandir, qu'ils veulent ajouter des pavillons, qu'ils veulent venir être très dynamiques à l'intérieur de la ville de Gatineau. La ville de Gatineau, va regarder avec l'université comment on va les aider à grandir. Nous, ça va nous demander, par exemple, de faire des travaux, faire une rue, apporter des services, et c'est tout ça qu'on va regarder. Est-ce que vous avez toujours comme condition que ça devienne l'Université du Québec à Gatineau? Ça, on pourra en parler dans le cadre c'est pas dans le mandat, mais c'est quelque chose qu'on pourra regarder. On a parlé de la revitalisation des artères commerciales. Vous avez mentionné en fin de présentation que les gens qui ne venaient pas d'ici remarquaient souvent qu'il n'y avait pas de rue d'ambiance. Quelle serait la meilleure rue d'ambiance à Gatineau s'il y en avait une à développer? Je ne sais pas, on a plusieurs secteurs. On a fusionné la ville de Gatineau. Il y a 5 secteurs. Je le sais que quand on va dans le secteur d'Elmer, par exemple, on retrouve un petit peu cet aspect-là sur une certaine partie de l'artère commerciale. Quand on va à Buckingham, je dirais que c'est assez bien installé. On peut retrouver l'ambiance des centres-villes, mais quand on est dans Hull, dans Gatineau, c'est plus difficile à trouver un petit peu. Et j'espère que cette étude-là va pouvoir venir nous aider. Est-ce que c'est la priorité d'une étude comme celle-là? Les élus vont prendre connaissance de cette étude-là et on va voir comment on va pouvoir poser des gestes bien concrets et cibler des zones bien précises pour des programmes comme on a déjà eu auparavant. Qu'est-ce qui se passe avec le dossier Square d'Astrid près de la Maison de la Culture? Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Il n'y a pas eu de nouveau. Ça va être rediscuté probablement à l'exécutif de cette semaine. Les soumissions, ils sont rentrées? Les soumissions, on va en parler demain. On pourra en parler davantage demain. Okay. Est-ce que c'est vrai que ça a été rejeté? Non. Les rumeurs l'exécutif va statuer demain là-dessus. On n'a pas encore statué. Il faudra voir. Vous demain. être au courant que ça ne va pas très bien? Je ne pas que ça ne va pas bien. C'est que on attendra demain et on pourra l'expliquer davantage demain. Okay. Est-ce que vous avez du dossier dans le Palais des Congrès? Est-ce que vous avez des discussions ce matin avec Mme Forget? Non, pas encore. J'ai bien l'impression que les nouvelles vont venir cette semaine. On a eu une bonne rencontre avec Mme Forget. On a eu une bonne heure. Donc, Gatineau a pu vraiment expliquer pourquoi elle veut se départir du Palais des Congrès. Benoît Pelletier a dit que vous aviez une présentation plus étoffée qu'avec le caucus des députés de la région, qu'il y avait des nouveaux chiffres. C'est quoi ces chiffres-là? Qu'est-ce que vous aviez de plus à dire à Mme? Bon, on a juste fait valoir au caucus des députés l'ensemble des possibilités de ce qui s'en vient dans la ville de Gatineau. Par exemple,
On a des édifices qui vont être créés, par exemple le complexe sportif. On sait qu'on avait beaucoup d'événements sportifs qui se tenaient au Palais des Congrès et qui pourraient se tenir dans le futur complexe sportif. Mais Mme Forget n'était pas supposée donner une réponse aujourd'hui? On n'a pas convenu de temps. Ce qu'elle a dit à la Ville de Gatineau, c'est que ça serait dans des brefs délais, mais je ne sais pas comment. Mais je pense que ça va être cette semaine. Une question touchant l'environnement qui peut être un peu loufoque, mais la Ville d'Huntington songe à interdire les sacs de plastique. Est-ce que c'est prévu dans le plan vert de la Ville de Gatineau? Ah, bien, ça va être on commence cette semaine la série de consultations et je suis certain que de nombreux citoyens vont venir nous demander ça. Donc, on pourra l'étudier dans le cadre de cette politique-là. Mais vous, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Je trouve que c'est une excellente idée et on le voit, les gens sont très sensibles à l'environnement et c'est une idée, je ne suis pas du tout réfractaire à cette idée-là. Merci beaucoup. Merci.